Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Je suis en tailleur sur ma petite chaise de bureau, ce qui signifie que je vais parler pendant un petit moment. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à prendre un petit café ou un thé ou même une petite boisson fraîche, puisque vu la météo actuelle, petite boisson fraîche, c'est plutôt de circonstance. Je vais vous parler de plusieurs choses, mais je vais vous parler des projets que j'ai terminés récemment et vous parler de mes projets en cours, certains étant en cours d'annulation ou pas, enfin voilà, je vous parlerai un peu de tout ça. Je vous donnerai les références de chaque patron avec le lien vers le patron ou la vidéo que j'utilise, ainsi que, autant que possible, les fils que j'utilise pour chacun de ces patrons. Donc, installez-vous et c'est parti, je vous présente tout ça. Donc c'est parti, on va commencer déjà par ce que j'ai terminé récemment. Et il n'y a pas énormément de choses, parce que j'ai commencé beaucoup de choses et j'ai encore plein de choses à terminer. Mais récemment, j'ai terminé cette magnifique plante. Du coup, c'était une demande d'une personne qui m'a envoyé un message en me disant j'aimerais une plante tombante pour mon bureau, etc. Le plus compliqué, ça a été en fait de... Ça ne se voit pas comme ça parce que je le cache, mais j'ai mis de la mousse florale pour que ça tienne dans le pot. Donc voilà, du coup ça rend ça quand c'est terminé. Et ça, j'ai utilisé une vidéo YouTube, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Dans les autres choses que j'ai terminées, il y a ce top d'une vidéo de Mamie Crochet. Je vous montre une petite vidéo juste ici de comment ça rend porté. Donc j'ai suivi la vidéo de Mamie Crochet. L'avantage de ces vidéos, c'est qu'en général, soit c'est des patrons qui sont faits à la mesure, soit c'est carrément fait au fur et à mesure, enfin on essaye sur soi. Et donc voilà, là en fait il est un peu court parce que j'avais plus assez de fil, tout simplement, mais je vais le bloquer et du coup quand je l'aurai bloqué il sera un peu plus étiré et du coup ça fait un petit crop. Donc voilà les choses que j'ai terminées récemment. Les autres projets que je vais vous montrer sont des projets plus ou moins longs et certains du coup comme ils sont longs prennent du temps et ne sont pas encore terminés, mais bientôt ils le seront. Dans les projets en cours du moment, j'ai donc c'est un petit fan trop mignon et ça c'est une copine qui me l'a commandé pour son petit garçon et donc voilà, il faut que je couse les bras, que je lui couse sa petite queue et que je lui brode les yeux. Ça, c'est un patron des créatrices qui s'appelle Mama Made Minis. Et en fait, elles font vraiment des patrons pour le coup de vraiment beaucoup de peluches différentes et elles ont fait différentes séries on va dire et celle-ci du coup c'est un peu ma préférée et du coup j'ai commandé, enfin je leur ai carrément acheté le livre en version dématérialisée pour avoir tous les patrons. Et vous en avez sans doute déjà vu passer, le renard par exemple vient de celui-là. Sur leur livre, elles ont vraiment différents patrons et celui-ci du coup c'est un petit fan tout mignon. On continue, je vais essayer de faire d'abord le crochet et ensuite les projets tricot puisque maintenant j'ai commencé à faire du tricot donc ça augmente les sources de tentation quoi. On continue du coup, donc ça va être un pull qui va être du coup très oversize, je pense que ça se voit. Ça sera, donc cette partie-là c'est le devant, j'ai terminé aussi l'arrière qui est ici, hop. Donc vraiment très oversize, mais ça va être bien. Là je suis en train de faire les manches, et donc j'ai ma première manche là qui est en cours, et la deuxième du coup ne saurait tarder, mais comme il fait super chaud, j'ai un peu abandonné les pulls en ce moment. Je pense que je le reprendrai soit quand il fera un peu moins chaud cet été, soit vraiment cet automne, comme ça je l'aurai pour cet hiver. Et le fil que j'ai utilisé, du coup, elle s'appelle Can Mohair de chez Ice Yarn, mais je crois qu'elle n'existe plus neuve, je l'avais achetée sur Vinted. Et donc c'est un patron de Kuzo, je sais pas comment ça se prononce, Kuzo Knit, qui s'écrit Knit, puisque du coup elle faisait du tricot, mais elle fait aussi du crochet. Et elle, j'adore ses patrons, je les trouve super. Elle propose des logiciels qui calculent directement le nombre de mailles à faire pour chaque partie, le nombre de rangs, etc. Enfin, vraiment, le travail est mâché. Et c'est top parce que du coup, elle explique bien les mesures. On mesure, on fait notre échantillon, on met le nombre de rangs pour 10 cm, le nombre de mailles pour 10 cm, et après ça calcule tout. Enfin vraiment, voilà, je vous recommande 1000% ces patrons, je les trouve super. Et en plus le rendu, enfin moi j'adore le rendu de ces patrons, donc je recommande 1000 fois. On continue avec la même créatrice. Et là donc je suis en train de faire un petit boléro.
Donc pour l'instant, je n'ai que voilà, la partie du corps. J'ai pas encore commencé les manches. Je l'aime beaucoup, je le trouve très mignon. Je crois qu'à un moment, j'en ai eu un peu marre du point. Il est très beau, hein. Vraiment le rendu du point est trop beau. Mais juste, je sais pas, j'en ai eu un peu marre de crocheter ça. Donc je me suis un peu arrêtée, mais du coup là il faudrait que je reprenne, que je me mette à faire les manches. Parce que vraiment voilà, je le trouve très mignon, je trouve que ça peut être sympa à mettre juste par-dessus un petit top. Il faut que je le termine, mais voilà du coup où j'en suis. J'ai déjà fait une bonne partie, mais si vous avez déjà fait des vêtements, vous savez que les manches, on se dit c'est bon, j'ai fait le corps, il me reste que les manches. Enfin c'est pas que c'est dur, mais c'est long. C'est plus long que ce qu'on pense quoi. Et pour le fil utilisé, j'ai utilisé le fil Alizé Diva en blanc, tout blanc, que j'ai acheté sur la boutique de Eva Crochet. Je crois que c'est à peu près tout. Je vous mets le lien aussi de ce patron-là, du coup. Alors, ce truc-là, je l'appelle ce truc-là parce que vraiment, je sais pas quoi faire avec cette chose. Donc, initialement, avec ce top, je voulais faire un top, je pense que vous l'avez vu passer, mais c'est en gros un top où tu l'accroches derrière le cou comme ça et ça fait, voilà, ça fait un col un peu comme ça. Sauf que, voilà, j'ai fait ça et en fait le rendu, ça me plaît pas du tout. Je pense que le fil est un peu trop épais pour ce que je voulais en faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit top tout simple comme ça. Mais encore une fois, je suis pas hyper contente du rendu au niveau des manches. Là, vous voyez, ça fait... Je ne sais pas quoi penser de ce projet. J'aime bien les rayures et tout. Dans le dos, c'est joli, mais vraiment, le devant, voilà, ça me convient pas. Donc, il faut encore que je réfléchisse. Mais pour le coup, celui-là, comme c'est une adaptation d'un autre truc, c'est pas urgent. Sinon, je suis en train également de faire, et j'ai bientôt terminé. Il y a quand même plein de trucs qui sont bientôt terminés. Plein, je sais pas, mais plusieurs en tout cas. Donc là, c'est des petits chaussons hérissons, trop mignons. Voilà, donc là, c'est les petits chaussons. En gros, ce qui me reste à faire, c'est juste le petit nez, là, la petite truffe pour le coup, broder les yeux et rentrer les fils. Et ensuite, ce sera terminé. Du coup, ça, c'est un kit de crochet que j'ai eu chez Printosaurus. Donc, je vous mets le lien également en bas. Ils ont des petits kits. Il y a différents chaussons et ils ont aussi d'autres kits. Je vous laisse aller voir puisqu'ils ont aussi une boutique en ligne. Et l'avantage de ce patron-là, c'est qu'ils proposent différentes tailles aussi dans le petit fascicule, ce qui permet d'adapter à la taille de l'enfant auquel on veut offrir les chaussons. Mais voilà, ça permet vraiment de varier et de faire la bonne taille, donc c'est vraiment cool. On continue avec le crochet. En gros, c'est le dos, ce sera le dos d'un autre boléro. Du coup, cette fois, vous voyez le fil un peu brillant. C'est un fil de chez Lang Yarns. Ça, c'est pour faire un petit boléro pour les fêtes de fin d'année. Vous voyez, ça fait un petit motif un peu, ça fait des petites fleurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça fait un petit motif floral. Donc ça, c'est le dos. Et ensuite, il me reste quand même pas mal de boulot. Je pense que ça se voit. Ce petit top là, c'est une vidéo YouTube. Je vous mets le lien de la vidéo YouTube pour ce petit boléro. C'est très bien expliqué aussi, donc je vous le mets dans la barre d'infos. Comme c'est pour les fêtes de fin d'année et que nous sommes actuellement le 15 juillet, j'espère être capable de le terminer à temps. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que j'ai un autre projet en cours pour les fêtes de fin d'année qui lui avance un petit peu plus vite. Pour l'instant, on se rend pas trop compte de ce que je suis en train de faire, mais... Donc c'est un petit top à sequin, vous voyez, le fil est magnifique. C'est la pelote paillette de chez Lang Yarns. Et du coup, là, j'ai pour l'instant utilisé 2 pelotes. Enfin, pas 2 pelotes, puisque du coup, cette pelote-là, elle n'est pas terminée. Mais j'ai une pelote plus une partie de la pelote. Voilà, je suis en train donc de faire cette manche-là. Je vais faire encore un peu de longueur, je pense. Ensuite, il faut que je fasse la seconde manche ici. Et en dessous, là, un petit peu de longueur, parce que même si je veux qu'ils soient un peu crop, il faut quand même que je fasse la longueur en bas du corps. Vous voyez, pour l'instant, ça fait comme ça. Et celui-ci, du coup, c'est un top raglan qui se monte d'un coup, quoi. Il n'y a pas de couture, donc ça, c'est plutôt pas mal pour les personnes qui n'aiment pas la couture. Et c'est un tuto vidéo également que je vous mets du coup en barre d'infos. La créatrice explique, voilà, comment adapter un peu en fonction de la taille. Donc ça, ce sera sans doute, je l'espère, un de mes tops pour les fêtes de fin d'année. Je crois que j'ai terminé pour le crochet. Maintenant, nous allons passer au tricot, sachant qu'il y a plein de choses qui sont peut-être un peu annulées. Mais je suis actuellement en train de tricoter du coup un pull. Vous vous doutez, si j'ai un peu mis l'autre en pause, celui-ci aussi est en pause. Donc là, c'est... Bon, vous voyez, j'ai un trou puisque j'ai fait une erreur, mais je raccommoderai. C'est une Pingo Beauty Mohair.
Donc en gros, c'est la même que celle-ci, mais en une couleur un peu plus flashy. Et donc, ce qui m'a plu dans cette pelote, c'est que, en gros, c'est écrit sur la pelote, une pelote égale un pull, sachant que ça va jusqu'au 42. Et en fait, on utilise le patron directement de Happy Wool. Et là, du coup, ça c'est le devant. Donc pour l'instant, je ne suis pas très avancée puisque c'est le seul panneau que j'ai. Mais voilà du coup où j'en suis pour l'instant pour cette pelote là. Et c'est là que ça se corse. Parce que votre pote a essayé de faire du tricot mais bon. Donc j'ai ceci qui était un début de... Je sais pas si on se rend compte du temps que j'ai déjà passé sur ce truc. En gros c'était un début de t-shirt. C'est un patron que j'avais trouvé sur Hobby. Mais en fait, je sais pas, genre ça c'est censé être juste le devant. Même si je dois resserrer et tout, il y a un moment, mon top, il va être hyper grand. Enfin, je sais pas. Donc je pense que je vais changer parce que pour l'instant, je suis trop novice au tricot pour pouvoir supporter de passer autant de temps sur un truc que je ne suis pas sûre de réussir. Après, ce que j'aimais bien sur ce top, c'est que, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai doublé le fil. Ça se voit un peu, ça se devine. J'ai doublé le fil et en fait, j'ai un fil donc de coton et avec, j'ai un fil qui s'appelle Make It Bloomchen. Et en gros, c'est du coup des petits sequins trop mimi en forme de fleurs. Et c'est très mignon, mais je pense qu'il faut que je l'utilise différemment. Et sur un point un peu moins fin, il faudrait peut-être que j'utilise aussi des aiguilles un peu plus larges. Enfin voilà, que je me laisse un peu de liberté et que je me laisse un peu de possibilité vu que je débute. C'est dur de doubler des fils au tricot quand on débute, c'est dur de faire des longs projets et tout. Donc pour l'instant, je vais le défaire et voir ce que je ferai avec. Mais pour l'instant, voilà. C'est un peu en cours de... Je sais pas encore ce que je vais en faire, quoi. Et le deuxième que je vais vous montrer au tricot. Et c'est pareil, je ne sais pas trop ce que je vais en faire et je suis pas sûre de le terminer, le valider et tout. Mais c'était le Aura Top de Aurora. Je sais plus son nom exact, mais c'est une créatrice. Je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos. J'adore ce qu'elle fait. Je le trouve trop beau, le top qu'elle propose. C'était vraiment les débuts, notamment des augmentations. Et pas facile en fait. Enfin, de toute façon, je savais que ce serait pas facile, mais en fait, je me suis rendu compte un peu tard que je faisais pas les augmentations correctement, que tout n'allait pas comme il faut. Et donc, il y a un moment, au bout de... Quand je fais une erreur, je me dis pourquoi pas. Je fais une deuxième erreur, je me dis bon, voilà. Mais au bout de 3-4 erreurs, là, je me dis, il y a un moment, je vais pas continuer à faire un t-shirt qui va me prendre une éternité à tricoter pour que je sois pas contente et qu'il soit pas beau à la fin. Et plein d'erreurs, donc je vais également le défaire et je vais m'y remettre, sachant que du coup, maintenant, j'ai le recul du premier, donc je sais un peu plus ce que je dois faire. Et là aussi, j'avais doublé, du coup, je ne sais pas si ça se voit non plus, mais avec du coton et du Make It Bloomchen. Donc pour l'instant, j'en suis là pour le tricot. Et je crois que c'est tout ce que j'ai comme projet tricot. Donc voilà, je pense que pour l'instant, je vais surtout terminer mon petit pull au tricot. Ça, je vais le défaire et je vais garder quand même le doublage du fil. Je sens que je progresse au tricot, mais pas suffisamment pour pouvoir me dire que je peux faire n'importe quel projet. Tant que j'y suis, je vais vous parler un peu des trucs que j'aimerais faire, puisque je pense que ça n'a échappé à personne. J'ai 50 projets à la fois. Donc j'ai d'autres projets en tête, projets que j'aimerais faire. J'aimerais faire un t-shirt de Prune Tricote que je mets pareil dans la barre d'infos. Le Jakiti, je crois. Du coup c'est un t-shirt en raglan, sans couture et qui a l'air vraiment assez simple à faire. Et du coup étant débutante, je trouve ça intéressant. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Tout, plein de choses. Hein. J'aimerais vraiment faire plein de choses. J'essaye de pas trop regarder internet pour ne pas avoir d'autres idées et d'autres envies. J'essaye aussi de ne pas acheter trop de choses parce que plus j'achète et plus j'ai envie de faire des trucs, plus j'achète des pelotes. J'aimerais aussi essayer de réduire mon stock de pelotes, ce qui est compliqué puisque j'ai fait une commande chez Happy Wool la semaine dernière. Mais c'était les soldes. Voilà où j'en suis. J'ai plein d'autres idées, j'ai plein d'autres projets en cours que j'ai commencé, que j'ai pas terminé. J'ai plein de choses, mais ça, c'est vraiment les projets sur lesquels je suis vraiment en ce moment. Il faut que je termine le Bambi, absolument. Et il faut que je termine aussi les petits chaussons. Et ça, c'est des choses qui vont être vite terminées, donc c'est très bien. Je vous laisse là parce que sinon, je ne m'arrête jamais. Si jamais on continue à parler de crochet, moi, je continue
toute ma vie à vous parler de crochet. Moi, ça me dérange pas, mais c'est plutôt vous, ça va vous prendre un peu de temps. En tout cas, si vous avez regardé jusqu'à la fin, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire quels sont vos projets en cours. Si jamais il y a des patrons dont je vous ai parlé qui vous intéressent, etc., n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, de savoir ce que vous faites comme projet, de savoir aussi que je ne suis pas la seule à avoir 50 projets à la fois. J'ai hâte de papoter avec vous dans les commentaires sur vos différents projets. J'espère vous avoir donné toutes les références des différentes pelotes et des différents fils. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander à nouveau en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!